Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un cours de yoga prénatal. Je vous conseille de prendre un support, une brique ou un coussin et de venir vous asseoir dessus. On va prendre un instant ici pour se recentrer, s'intérioriser. On ferme les yeux, on s'installe confortablement en tailleur. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, si vous avez un bolster à la maison, c'est de venir vous asseoir à cheval sur votre bolster. Si c'est plus agréable pour vous. Puis on ferme les yeux, on dit en méditation qu'on tourne le regard à l'intérieur. Et on vient se reconnecter à sa respiration. On recherche une respiration profonde, complète, en respirant à partir de notre ventre. À l'inspire, on permet à notre ventre de se gonfler légèrement. On relâche le diaphragme thoracique vers le bas, ce qui permet à nos poumons de se gonfler d'air. Sentez l'air passer par vos narines, descendre dans vos poumons. Et profitez peut-être des inspirations pour allonger la colonne. Allonger la nuque, repousser le sommet du crâne vers le plafond, vers le ciel. On conscientise notre posture. Ici, les hanches, les genoux sont relâchés. Le bas du dos est relâché. Les épaules sont tranquilles. Et en même temps, on est parfaitement aligné de la base de notre colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Le souffle est posé, fluide. Les traits du visage sont détendus. Puis on garde cette posture, on garde les yeux fermés, on va faire la respiration du fil d'or. On va prendre quelques inspirations par le nez et expirer par la bouche. Sans chercher à forcer l'expire, on laisse nos lèvres s'entrouvrir et on laisse passer un fil d'air à l'expiration entre nos lèvres. Et on s'imagine à l'expiration un fil d'or qui sort de notre bouche, qui vient s'enrouler devant notre visage, qui illumine notre visage. Inspire par le nez, expire par la bouche. En laissant s'écouler un long filet d'air entre nos lèvres. Encore sur 2 ou 3 respirations, inspire par le nez, expire par la bouche en visualisant ce fil d'or qui sort de notre bouche. Très bien. Et puis on va pouvoir poser une main sur notre cœur, une main sur notre ventre et on va venir se balancer. Donner des mouvements très doux de gauche à droite. On peut là aussi garder nos yeux fermés.
Et juste accueillir nos sensations dans notre colonne vertébrale, dans notre dos. Et on vient se bercer tout doucement. Puis on va revenir au centre. Ramener les mains jointes devant la poitrine, Anjali, on peut rouvrir les yeux, on peut entrelacer nos doigts et on va venir s'étirer en passant nos bras le long des oreilles. Puis on relâche les mains. Longue inspire, les bras se font face, les paumes de main se font face. Longue inspire et à l'expire, on pivote les épaules, le buste vers la droite et on rentre en torsion. On vient de déposer notre main gauche sur le genou droit, la main droite derrière les fesses. Et on prend quelques respires ici, en conscience. On reste bien à l'écoute de son corps, on ne force pas si ça tire un petit peu, sauf si vous sentez que c'est agréable. Mais en cas de douleur vive, on ressort de la posture. C'est que la posture n'est pas adaptée à notre corps, tout simplement. Inspirez, revenez au centre, les bras le long des oreilles. Expirez de l'autre côté, les épaules, le buste qui tourne vers la gauche. Puis inspirez, revenez au centre. Puis on va relâcher la main gauche sur le côté droit du visage, tourner la paume de la main droite vers le sol et tout doucement vous allez ramener la tête vers l'épaule gauche et descendre votre bras droit. Là aussi on peut fermer les yeux et vous relâchez le bras vraiment en douceur, tout lentement vers le sol. Et observez ce qui se passe dans votre trapèze à droite, dans votre cou, les sensations. Et on revient, la tête dans l'axe, on ramène nos bras là-haut. Même chose de l'autre côté. La main droite sur le côté gauche du visage, on penche la tête à droite. On tourne la paume de la main gauche vers le sol et tout doucement, on va relâcher le bras gauche vers le sol. Peut-être même toucher du bout des doigts le tapis. Good. Et puis on ramène les mains sur nos épaules, on dessine des cercles avec nos coudes en avant. On essaie de bien chercher à déloger l'articulation de l'épaule, donner de l'amplitude au mouvement. Puis on change de sens. Et on va relâcher les mains sur les genoux. On relâche la tête en avant. Et on va dessiner des cercles. On part vers la gauche et on dessine des cercles tout doucement là aussi. On peut inspirer quand la tête monte et expirer quand elle descend.
Dernière fois dans ce sens. Puis on change de sens. Et on revient au centre. On va pouvoir enlever le support sous les fesses. Et puis on va venir à quatre pattes, s'installer dans la posture du chat. Et on va commencer par étirer l'arrière de la jambe droite. Et là, on crochette les orteils dans le sol. On repousse le talon vers le sol. On va ouvrir le pied gauche. Puis on dépose notre talon droit au sol. On prend un pied dans la main gauche. On dessine des cercles avec le bras droit. Et on change de sens. Et on revient à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Allonger la jambe gauche, crocheter les orteils, repousser le talon vers le sol pour bien étirer le mollet, l'arrière des genoux. Puis on ouvre la pointe du pied droit, on dépose le talon au sol et on dessine des cercles là aussi. Alors, on n'est pas obligé de regarder les mouvements de notre main. On peut garder la tête dans l'axe de la colonne, dans le prolongement de la colonne, nuque neutre. Et on change de sens. Et on revient au sol. On se réinstalle en quatre pattes. On va faire un petit peu de dos creux, dos rond. On a bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. À l'inspire, on creuse le dos. On vient regarder devant, puis expire, dos rond. On enroule la base de la colonne vertébrale, puis on rentre le menton, on pousse fort dans nos mains pour créer de l'espace entre nos omoplates. Et inspire, dos creux. On sort la poitrine, expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Encore une fois, inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Puis on ramène les fesses sur les talons et on s'installe en Balasana. Alors ici, on peut tout simplement poser le front au sol ou sur un support, ou pourquoi pas un coussin, un oreiller, pour trouver plus de confort. Puis on inspire, on se redresse. On met notre coussin de côté, on repart dans le quatre pattes. Et on va maintenant allonger la jambe droite, pied flex. Imaginez que vous repoussez un mur imaginaire dans votre talon, dans votre plante de pied. Essayez de garder la nuque longue toujours. On prend quelques respirations complètes ici. Puis
Et inspire, on allonge la jambe gauche. Même chose, pied flex. Puis expire, on revient. On va faire la même chose, mais cette fois-ci en déployant, en tendant les bras également. Donc inspire, on allonge la jambe droite, on prend appui dans la main droite et on allonge le bras gauche. Donc jambe droite, pied flex, bras gauche, allongé devant. On tend les doigts comme si on cherchait à attraper quelque chose. Garde la nuque neutre. N'hésitez pas à repousser le sol dans votre main droite pour prendre un petit peu de hauteur. Puis expirez, revenez et inspirez. Jambe gauche et bras droit. Et expirez, revenez. Et de nouveau, on repasse en Balasana, posture de l'enfant, juste un instant. Respirez dans votre dos. Puis inspirez, revenez à quatre pas. Inspirez, ramenez le pied droit à côté de la main droite. Activez votre périnée, repoussez le sol dans votre pied droit et inspirez, redressez-vous. Ouvrez la poitrine. Si c'est ok pour vous, relâchez le bassin dans le sol. Vers le sol plutôt. Puis expirez, redéposez les mains au sol, repassez en quatre pattes. On ramène le pied gauche à côté de la main gauche. Prochaine inspire, on se redresse, les mains jointes et on vient ouvrir la poitrine. Puis expirez, les mains au sol. Prochaine inspire, le pied droit à côté de la main droite. On va pouvoir prendre appui sur la main gauche et dans une inspiration, monter notre bras droit là-haut. Alors ici, si vous sentez que vous avez de l'énergie, suffisamment de ressources, on peut engager les orteils à gauche et venir décoller notre genou gauche. Et on va chercher un petit peu d'étirement là dans la jambe gauche. On respire bien. Puis on expire, on redépose le genou au sol. On va ramener notre main droite à l'intérieur du genou droit et pousser à l'intérieur du genou pour ouvrir la hanche. Puis inspire, on revient. Le genou droit en arrière, on ramène notre pied gauche à côté de la main gauche. On prend appui dans la main droite, inspirez, montez votre bras gauche. Là-haut, venez ouvrir l'épaule, ouvrir la poitrine. Essayez de relâcher le bassin vers le sol. Essayez de garder la plante du pied bien à plat sur le sol également. Et puis expire, la main gauche à l'intérieur du genou et cette fois-ci on peut décoller la voûte plantaire, repousser le genou à l'extérieur pour ouvrir la hanche.
expirez, revenez. Prochaine inspiration, on ramène le pied droit à l'extérieur, à côté de la main droite. Vous pouvez ramener votre pied entre vos mains, hein, si votre ventre vous laisse la place. Prochaine inspire, on se redresse, on pousse dans le pied droit, on active le périnée. On se redresse dans notre fente basse. On va ramener nos mains au-dessus des fesses, on entrelace tous les doigts sauf les index. Et là, on va venir ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules. Donc même chose, si vous sentez que vous avez l'énergie, vous pouvez crocheter vos orteils à gauche et décoller le genou pour aller un petit peu plus loin dans la posture, en fente haute. Et on expire, on relâche. On ramène les mains devant, le genou droit en arrière, pied gauche à côté de la main gauche. Inspire et on se redresse en prière, Anjali. Puis on entrelace tous les doigts sauf les index derrière le dos. Si c'est ok pour nous, on crochette les orteils à droite, on décolle le genou. On vient chercher à étirer un petit peu plus l'arrière de la jambe droite. Sinon, vous gardez votre genou au sol. On fait avec l'énergie du moment, avec les dispositions de notre corps aujourd'hui. Et expirez, déposez le genou au sol, les mains au sol. Repassez en chat, puis dans la posture de l'enfant, ramène les fesses sur les talons, on peut ouvrir les genoux, prendre notre bolster ou bien déposer le front au sol. On trouve le calme, on pose notre corps, on pose le souffle. Et on va pouvoir se redresser et repartir dans la posture du chat. Prochaine inspire, ramenez votre pied droit de nouveau à l'extérieur du tapis et cette fois-ci venez dessiner des cercles avec votre bassin. Donc on fait des cercles dans un sens, on cherche à créer de l'espace dans notre hanche droite. À faire circuler l'énergie dans le bassin, dans le bas du dos. Hop, on change de sens. Et puis on revient, on dépose le genou droit au sol et le pied gauche à l'extérieur du tapis. Même chose, on dessine des cercles au-dessus du tapis avec notre bassin, donc à notre rythme. Et avec notre amplitude, n'hésitez pas à aller plus loin dans le mouvement si vous sentez que ça vous fait du bien. Appropriez-vous cette pratique. Et on change de sens. Puis on
faire la vague. On va prendre une bonne inspiration, creuser le dos. Et à l'expire, dos rond. On va ramener les fesses vers les talons. Déposer les coudes au sol, puis inspirer. De nouveau, dos creux, on se redresse. Expire, dos rond, on ramène les fesses vers les talons. Inspire en avant, expire, dos creux en arrière. Dos rond, pardon, en arrière. Repoussez bien le sol dans vos mains pour étirer vos épaules, vos omoplates. Expire, dos rond, ramène les fesses vers les talons. Une dernière fois. Et on dépose les fesses sur les talons et on prend un instant ici. Puis on inspire, on se redresse, on va crocheter nos orteils dans le tapis. On va ramener les fesses sur les talons, décoller les genoux pour bien étirer nos orteils. Puis on va laisser glisser nos mains devant. Et on va passer le bras droit sous le bras gauche pour rentrer dans une torsion au niveau du haut du dos, au niveau des épaules. C'est de bien relâcher le poids du corps dans votre épaule droite. Puis inspirez, revenez, allongez le bras droit et placez le bras gauche sous votre épaule. Relâchez bien le cou, laissez le cou s'allonger. Puis inspirez, revenez. Relâchez vos orteils, repassez dans la posture du chat. Prochaine inspiration, le pied droit à côté de la main droite à l'extérieur. Puis on active notre périnée, on se redresse dans notre fente basse. On peut relâcher le bassin vers le sol. Relâchez bien les épaules. Puis on va pousser dans notre pied droit, tout en essayant de garder l'équilibre et tendre notre jambe droite. Dans une expiration, on va ramener le bout des doigts au sol, pencher le buste en avant vers la jambe droite. Et peut-être ramener la tête vers le genou, comme c'est confortable pour nous. On n'hésite surtout pas à décoller l'avant du pied, à pousser le talon dans le sol pour bien garder la jambe droite tendue. C'est ça qu'on cherche à travailler dans cette posture, l'étirement à l'arrière de la jambe, à l'arrière du genou. Et toujours dans la conscience du souffle. Puis
Puis on inspire, on fléchit la jambe droite. On revient dans notre quatre pattes. On ramène le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On active le périnée, on se redresse dans notre fente basse. On prend le temps de s'installer. Les épaules tranquilles, relâchées. Puis on pousse dans la plante du pied gauche. On tend bien notre jambe gauche. Et expire, on ramène le bout des doigts au sol. Peut-être la tête vers le genou. On se redresse. Et on va pouvoir passer assise sur le tapis et allonger nos jambes devant. Et puis là aussi, on va retravailler la torsion. Alors, dans un premier temps, on replie notre jambe droite. On peut venir ici attraper notre genou, entrelacer nos doigts sur notre genou, essayer de bien ramener le genou vers la poitrine. On va juste dessiner quelques cercles avec la pointe du pied. Pour chercher à créer de l'espace dans notre cheville. À chasser éventuellement les petites bulles d'air. On va dans les deux sens. Et puis maintenant, on vient crocheter, on vient attraper notre gros orteil avec la main gauche. On va allonger notre jambe devant. Donc éventuellement, on peut servir d'une écharpe ou d'une sangle à la maison. Et puis vous allez tourner le buste vers la droite et venir allonger votre bras droit derrière. Essayez de chercher l'étirement jusqu'au bout des doigts. Expirez, revenez. On allonge la jambe droite, on replie la jambe gauche. On vient chercher notre genou, on dessine des cercles. Pour décongestionner la cheville. Et même chose, on vient attraper notre gros orteil, donc avec l'index et le majeur, ou avec une sangle éventuellement. On essaye d'allonger la jambe gauche, puis on va tourner le buste vers la gauche, ouvrir la poitrine, allonger notre bras derrière et prendre quelques respirations ici. Expirez, revenez. On dépose nos mains derrière les fesses et puis on va passer dans la posture de la guirlande en Malasana. Donc en squat, ni plus ni moins. Nos pieds sont ouverts en canard, on pousse sur le bout des doigts et on vient se redresser. Donc je me mets face à vous. Alors peut-être qu'on a les talons au sol dans cette posture, mais peut-être pas. On peut très bien faire cette posture sur la pointe des pieds. On va ramener nos pieds un petit peu plus proches l'un de l'autre. Ce qui est important ici, c'est de venir déposer nos coudes à l'intérieur des genoux. Puis on presse nos mains l'une dans l'autre et on ramène nos avant-bras sur une même ligne droite. Et c'est là vraiment qu'on sent l'ouverture des hanches.
On prend quelques respirations ici statiques. À l'inspire, on relâche le périnée. À l'expire, on le remonte. On va prendre une dizaine de respirations. C'est de garder le dos bien droit, d'allonger la colonne, de garder les épaules basses. Inspire, on relâche le périnée. Expire, on le remonte. Alors, ce qu'on peut éventuellement faire dans cette posture, d'ailleurs, c'est de mettre un petit support sous les talons. Hein. On peut éventuellement rouler un tapis et le caler sous les talons pour trouver l'équilibre. Dernière respiration, inspire, on relâche le périnée, expire, on le remonte. Puis on relâche nos mains. On pose la main droite au sol, on a toujours le bras droit à l'intérieur du genou droit. Dans une inspire, on va monter le bras gauche là-haut. Cherchez à ouvrir la poitrine vers la gauche. Si c'est OK pour les cervicales, pour notre nuque, on vient regarder la main au plafond. Et si c'est OK pour vous, ce qu'on peut essayer de venir faire là, c'est la posture donc de la demi-guirlande. On va passer notre bras droit, hop, derrière la jambe, passer notre bras gauche derrière le dos et on va venir crocheter nos doigts. Et on vient là étirer, ouvrir un peu plus l'épaule gauche. Un étirement dans les lombaires, dans le bas du dos également. Et on expire, on relâche la posture. Même chose de l'autre côté. On met notre main gauche devant. Prochaine inspire, on monte le bras droit, on ouvre la poitrine. On peut rester ici. Ou bien, si on le sent, on passe notre bras gauche derrière la jambe, le bras droit derrière le dos. On vient crocheter nos doigts, attraper nos mains pour aller un peu plus loin dans la posture. Et on expire, on relâche, on dépose nos mains au sol et on va donner un petit peu de mouvement à notre posture de la guirlande Malasana. On va venir juste se balancer de gauche à droite, ramener du mouvement dans le bassin. Puis au fur et à mesure, on essaye d'allonger un petit peu, de créer de la distance entre nos pieds pour commencer à allonger un petit peu les jambes. On repousse le talon dans le sol, on décolle les orteils. Une dernière fois. Puis on revient, on va ramener nos pieds l'un vers l'autre. On va déposer nos mains sur nos genoux et pouvoir se redresser tranquillement. Là, on peut venir secouer un petit peu les jambes. On ramène nos mains sur nos hanches, on ouvre un petit peu les pieds. Et on va venir dessiner des cercles avec notre bassin. Comme si on faisait du hula hoop.
on change de sens. Ok. Et puis on ouvre nos pieds, on prend un écart conséquent qu'on va pouvoir ajuster pendant la posture, avec les pieds qui partent, avec les pieds en canard, avec les pieds, voilà, les talons rentrent à l'intérieur, les pointes de pied à l'extérieur. Posture de la déesse, on ramène nos coudes à hauteur des épaules. On va pouvoir joindre le pouce et l'index de chaque main en Chin Mudra. Prochaine expire, on fléchit nos genoux et on s'installe dans notre posture de la déesse. Et on essaye de trouver le calme là aussi, de poser le souffle, de relâcher le périnée à l'inspire. À l'expire, il remonte naturellement. Essayez de ne pas envoyer les fesses en arrière, de garder les fesses et les omoplates sur le même plan. Imaginez que vous avez un mur derrière vous. Inspirez, poussez dans vos jambes, relâchez les bras. On repousse le talon gauche en arrière, on a notre pied parallèle au tapis, au bord du tapis, et on ouvre notre pied droit. On se prépare à la posture du triangle, Trikonasana. Repoussez également votre hanche à l'intérieur, de manière à avoir le bassin bien parallèle au sol. Les bras parallèles au sol, paume de main tournée vers le sol. Le regard sur la main droite. On inspire, on avance notre main droite et on expire dans la posture du triangle. Et ici, la priorité, c'est de ne pas descendre la main droite le plus bas possible. C'est tout simplement d'avoir nos bras alignés et de ne pas envoyer nos fesses en arrière. On essaye de venir lever l'os iliaque, la hanche gauche, vers le ciel. Donc on peut prendre appui sur la cheville, sur le genou. On cherche l'alignement. Puis expire, vous ramenez votre bras gauche parallèle au sol. Gardez la tête dans le prolongement de la colonne. On prend quelques respirations profondes ici et on observe un étirement un petit peu plus intense sur le flanc gauche depuis la hanche. Puis inspirez, revenez. On referme notre pied droit. On ramène peut-être nos pieds l'un vers l'autre, les talons rentrés à l'intérieur, les pointes de pied à l'extérieur. On retourne dans notre posture de la déesse, les bras, les coudes à hauteur des épaules, paume de main tournée vers l'extérieur. On va prendre le Prana Mudra, donc là on ramène annulaire et auriculaire en contact de notre pouce, et donc index et majeur qui pointent vers le ciel. Inspire. Et à l'expire, on fléchit nos genoux. Prana Mudra, c'est un mudra qui nous donne de l'énergie. Quelques respirations ici. On est bien ancré dans nos plantes de pied. On essaie de garder les coudes à hauteur des épaules. Inspirez, poussez dans vos jambes, relâchez les bras. Ouvrez votre pied gauche, repoussez un petit peu votre talon droit à l'extérieur. On aligne bien notre bassin, les bras parallèles au sol, le regard sur la main gauche. Inspirez, allongez votre main gauche, expirez en Trikonasana. On aligne bien nos bras. On pense à relever la hanche droite vers le plafond, vers le ciel.
Expire, le bras droit parallèle au sol, paume de main tournée vers le sol. Et inspire, on revient. On ramène nos pieds l'un vers l'autre. On va faire la posture de l'arbre, tout simplement posture d'équilibre. On prend appui sur notre pied droit et puis on commence déjà à ouvrir la hanche gauche ici. On a juste la pointe du pied qui est posée au sol. Si c'est OK pour nous, on peut ramener peut-être le pied gauche à hauteur du genou ou en haut de la cuisse droite. Et on vient trouver le calme ici, les mains jointes devant la poitrine. Là aussi, on s'enracine dans le sol. On imagine des racines qui partent de notre pied droit, qui rentrent dans la terre. Puis inspirez, ouvrez vos bras et remontez vos bras là-haut. Grandissez-vous, déployez vos branches. Repoussez le sol dans votre pied droit. Et expirez, paume de main tournée vers le sol, relâchez la posture. Et même chose de l'autre côté. On prend appui sur le pied gauche. On peut commencer ici, pensez à ouvrir votre hanche sur le genou ou bien on ramène le pied tout en haut de la jambe gauche. On trouve le calme, les mains jointes devant la poitrine, Anjali. Ici, on peut s'aider à trouver l'équilibre en fixant un point avec le regard. On pense également à bien remonter notre voûte plantaire. On trouve l'appui dans le gros orteil, dans le talon. Puis on trouve notre espace de méditation. Et inspirez. Ouvrez les bras. Venez vous grandir, repoussez le sol dans votre pied gauche. Grandissez-vous, prenez de la hauteur. Expirez, relâchez. Puis on va récupérer le sol, on va repasser par Malasana, les pieds ouverts en canard, mains jointes devant la poitrine, inspirez, expirez, on fléchit les genoux et on vient ramener nos coudes à l'intérieur des genoux, les avant-bras sur une même ligne. On peut fermer les yeux de nouveau, on va reprendre 5 respirations complètes. À l'inspire, on relâche le périnée, à l'expire, on le remonte. On allonge la colonne. Expirez, relâchez la posture. Et vous pouvez prendre des accessoires pour vous installer confortablement en tailleur, donc à cheval sur le bolster ou bien avec une petite brique, un coussin sous les fesses. On va faire un petit peu de yoga du visage en fin de cours, avant la relaxation.
Installez-vous confortablement. Puis on ramène les mains devant la poitrine. On va venir réchauffer nos mains l'une contre l'autre. Et puis une fois que les mains sont réchauffées, vous venez masser vos trapèzes. Vous venez attraper vos trapèzes et masser cette zone. On peut amener pas mal de tension également. Et on vient masser notre nuque. Et on relâche les mains sur les genoux. Et on prend une respiration pour accueillir. Puis on vient serrer les poings et on va venir ici lisser notre front. Passer les poings l'un après l'autre du milieu du front vers l'extérieur jusque sur la tempe pour faire un petit drainage lymphatique. Puis on finit juste par passer le bout des doigts sur le front. On vient effacer tous les petits soucis qu'on peut inscrire sur notre front. Et on relâche les mains sur les genoux. Ramenez les index et les majeurs sur les tempes, dessinez des cercles en avant. Puis en arrière. Puis on va venir pincer nos sourcils entre le pouce et l'index. On va faire des petits pincements tout le long des sourcils. Puis vous ramenez les index à l'intérieur de vos yeux, à la racine de vos sourcils. Relâchez un petit peu la tête en avant, laissez le poids de la tête tomber sur vos index. Restez bien connecté à vos sensations, à vos ressentis, présente à vous-même. Puis on va laisser glisser nos index sur nos sourcils, venir lisser nos sourcils 2 ou 3 fois. Puis on relâche les mains sur les genoux. Puis on tourne le visage vers le plafond et là on vient regarder juste au-dessus de nous et on va cligner des yeux assez rapidement de manière à venir muscler nos petites paupières. Puis on inspire, on revient. On peut venir masser les globes oculaires avec l'index, le majeur, paupières supérieures. Puis du bout des doigts, on vient tapoter sur nos pommettes, de l'intérieur vers l'extérieur. Et on relâche les mains sur les genoux.
On vient faire le blush naturel. Vous venez pincer vos joues entre l'index et le pouce, du haut des joues vers la mâchoire inférieure. On relâche les mains sur les genoux. Une respiration pour accueillir. Puis on laisse la bouche ouverte et on va venir masser ici ce qu'on appelle les masséters, les muscles qui font la jonction entre nos deux mâchoires. Là aussi, on peut amener pas mal de tension, serrer des dents, particulièrement la nuit. On explore cette zone. On vient la décongestionner. Là aussi, faire circuler l'énergie, si tension il y a. On relâche les mains sur les genoux. Puis de nouveau, on envoie le visage vers le ciel, vers le plafond. Et là, on va envoyer des bisous, tout simplement. On envoie des bisous au ciel ou à nos anges gardiens. On vient muscler notre menton. Notre cou et on revient tranquillement. Du bout des doigts, on vient caresser notre cou. Et on va venir tapoter notre thymus, là aussi du bout des doigts, le plexus cardiaque. Stimuler notre cœur énergétique, Anahata. L'énergie du cœur, c'est l'énergie de la joie. Et on relâche les mains sur les genoux. Puis on va venir chanter 3 Om ici. On va prendre le Padma Mudra, la fleur de lotus, on ramène nos mains ensemble. On vient ouvrir nos doigts, on crée une fleur avec nos mains. On laisse notre fleur devant le cœur. Et on se prépare à chanter 3 Om. On prend une première inspire par le nez et on expire par la bouche. Prochaine inspire, on y va. Namasté.